Bonjour à tous, soyez bien à notre paroisse invisible, traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Vous voyez, frères et sœurs, la communion n'est pas toujours simple à faire et à vivre. Dans l'évangile de Jean, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour notre mentalité actuelle, il est toujours un peu compliqué d'associer amour et commandement. L'amour ne se commande pas. L'amour, c'est des sentiments, c'est beau, ça se vit, ça se ressent. Mais comment ça pourrait se commander? Et c'est tout le mystère de l'amour dans le christianisme. On enferme trop souvent l'amour dans la dimension émotionnelle, sentimentale. Alors que traditionnellement, dans le christianisme, l'amour est une décision, un acte de la volonté. D'ailleurs, je fais toujours remarquer à ceux que je prépare au mariage, vous ne poserez jamais à l'autre la question « m'aimes-tu » C'est pas le problème. Vous répondrez à la question « veux-tu » En revanche, vous direz « je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer ». La finalité du mariage, c'est l'amour. Mais pour cela, il faut être capable de poser une décision libre, de dire oui à l'autre en vérité. Je veux bâtir quelque chose avec toi, je veux te recevoir au cœur de ma vie et me donner à toi. On est exactement dans cette même dimension avec Jésus. Dans l'évangile de Jean, quand il parle que pour aimer, il faut suivre les commandements. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aimer, c'est prendre la décision d'aimer. Parce qu'autrement, la parole de Jésus, aimez vos ennemis, n'aurait aucun sens. On ne va pas demander aux personnes d'aimer d'un amour sentimental quelqu'un qui nous hait. Ça n'aurait pas de sens. En revanche, être capable d'aimer l'autre, c'est prendre la décision de l'aimer chaque jour. Un époux, une épouse, chaque jour, ils prennent la décision de vouloir s'aimer pour bâtir un monde meilleur ensemble, à deux. Et évidemment après, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, peut-être même à 10 ou à 11 avec les enfants que Dieu leur donnera. Oui, aimer, c'est prendre la décision d'eux. Et pour Dieu, c'est exactement la même chose. Aimer Dieu, c'est prendre la décision de l'aimer.
chaque jour, remettre le travail sur son ouvrage pour dire à Dieu, oui Seigneur, aujourd'hui, je veux t'aimer. Donne-moi cette grâce de pouvoir t'aimer tout au long de la journée et peut-être de ressentir cet amour. Mais le ressenti n'est pas le premier. L'essentiel est de demeurer en Dieu et de vouloir l'aimer. Peut-être aurons-nous la grâce aujourd'hui de ressentir quelque chose de la présence de Dieu, cette présence aimante qui transforme notre vie. Mais rappelez-vous tous les mystiques, rappelez-vous Mère Teresa de Calcutta, qui a vécu cet amour de manière très forte, puis après plus rien. Et chaque matin, elle disait, aujourd'hui, je veux continuer à t'aimer, je veux t'aimer davantage, même si je ne ressens plus ta présence. Alors, à chacun de nous, il appartient de prendre cette décision avec la grâce de Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.